Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode des Chroniques de l'éveil. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et en fait, pour être honnête avec vous, ça fait plusieurs fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode. Et plus je parle, et plus j'ai des prises de conscience, et plus l'épisode et l'intention de ce que je veux vous transmettre évoluent. Et je vous remercie pour ça parce que cela me permet de voir encore plus de choses sur moi-même, ce qui va me permettre de vous transmettre avec plus de cœur quelque chose que je suis en train d'expérimenter presque en direct avec vous. C'est-à-dire qu'à la base, la première tentative de l'épisode que je voulais vous enregistrer, c'était sur la notion de « ce n'est pas votre faute ». Ce n'est pas votre faute si dans votre vie, vous avez réagi à des situations en culpabilisant, en souffrant, en étant dans la colère, en fuyant quelque chose, en étant figé par rapport à un événement, c'est pas votre faute. Même si je parle beaucoup de responsabilisation, vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose que vous ne connaissez pas et vous ne pouvez pas culpabiliser si vous n'aviez pas les outils, par exemple, pour vous défendre à une certaine époque. Donc, il faut apprendre aussi à apporter de la douceur et à s'accueillir en fait. Donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous observer, plus vous allez être en capacité de comprendre qu'il y a des choses dans vos réactions, dans vos fonctionnements qui sont physiologiques, qui sont transgénérationnels, qui sont liés, si vous êtes ouverte à tout ça, aussi à l'influence des planètes, etc. Vous allez apprendre donc à être responsable de créer la vie que vous voulez vivre. Mais être responsable, ça veut dire aussi être, quand je dis être responsable, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir tout contrôler et maîtriser. Parce qu'il y aura toujours des événements. Et en fait, dans les autres tentatives d'épisodes que j'ai enregistrés, ce que j'expliquais, c'est que ces dernières années, on a été mis face à différents événements qui font qu'on a dû subir une pandémie, une inflation, des problèmes économiques, des lois décidées par les gouvernements, une guerre dans un autre pays. Vous n'êtes pas responsable. Vous prenez des situations dans la tête qui ont un impact dans votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie familiale. Vous n'avez pas la maîtrise en fait de ce qui se passe vraiment sur ces plans-là, mais vous pouvez avoir la maîtrise de vos réactions. À partir du moment où vous allez comprendre comment votre corps fonctionne. Et donc ça fait plusieurs fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode, mais il y a une petite voix qui me dit non, c'est pas ça. Donc je recommence. Et la dernière tentative, en fait, je vous explique des choses que j'ai vécues. Et c'est comme si d'un coup, il y avait des choses qui étaient mises en lumière, des morceaux de puzzle qui s'assemblaient, choses que je ne voyais pas avant sur moi. Donc je vais vous transmettre ça parce que c'est un vrai cadeau et c'est grâce à l'enregistrement de ce podcast que j'ai ces prises de conscience. Parce que c'est un moment d'introspection. Donc vous voyez en direct en fait que même à titre, et surtout à titre de coach et de thérapeute, on est tout le temps en cheminement, en introspection. Et c'est justement ces expériences-là qui nous permettent en fait de mieux vous accompagner. Et j'avais une conversation avec quelqu'un la semaine dernière, je ne sais pas s'il va écouter le podcast, ça va le faire sourire, qui me dit moi j'aimerais bien transmettre ce que j'ai vécu, mais je suis pas sûre que ça soit un métier. Et moi je lui ai dit c'est l'avantage de nos métiers de thérapie alternative, quand on est thérapeute ou coach holistique, qu'on travaille avec l'esprit, le système nerveux, le corps, le cœur, l'âme, etc. On se sert beaucoup de notre expérience et c'est ce que nous avons expérimenté en fait, qui nous permet de transmettre aux gens des concepts de développement personnel. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce que c'est comme si, je compare ça souvent à la cuisine, si je vous explique une recette de cuisine bêtement, que je vous donne les ingrédients, je ne sais pas si vous allez la réussir de la même façon que si j'ai goûté à ce plat, que je l'ai réaménagé selon l'émotion qu'il m'a procurée et que je vous raconte tiens,
J'ai vu dans ce livre une recette qui avait l'air sympa. J'ai goûté et ça manquait un peu de saveur. Et puis il me manquait tel ingrédient. Alors je l'ai refait comme ça. Et puis en plus, il y avait mon fils qui était là, il m'a aidé. Il a renversé un petit peu trop de farine dans le plat. Et puis finalement, ça a donné ça. Et en fait, c'est super bon. Je l'ai refait à cette façon. Et puis je t'explique de façon simple comment tu peux le faire. Parce que si j'ai réussi à le faire avec mon fils, bah, tu pourras le faire toi aussi. Et en fait, notre métier, c'est ça, c'est que on découvre, on lit beaucoup, on se forme, et après, avec toute cette théorie, eh bien, on va explorer parce qu'on est en capacité, au fur et à mesure, de se sentir suffisamment en sécurité pour aller explorer nos peurs, nos questionnements. Et donc, ça nous permet après, quand on vous reçoit, quand on vous écoute, de pouvoir voir assez rapidement ce qui est en train de se jouer pour vous. Et sans projection, bien sûr, parfois ça fait écho à quelque chose que nous avons expérimenté. Ça ne veut pas dire qu'on a vécu la même chose, mais ça nous permet en fait de vous expliquer comment ça peut se jouer, se manifester dans notre vie. Et en fait, j'étais en train de vous expliquer dans ces enregistrements de l'épisode, j'essayais de vous expliquer que finalement, ce qui m'avait permis d'arrêter de subir ma vie, c'est que je m'étais choisie. Puis je pensais à une situation particulière que j'ai vécue il y a 8 ans, et qui a été sûrement le déclencheur de tout ce que j'ai créé derrière, qui m'a permis de rencontrer vraiment quelqu'un qui m'aimait comme j'avais envie d'être aimée et que j'aimais comme il avait envie d'être aimé. Ça nous a permis de construire notre vie de famille, d'avoir notre foyer, d'avoir un bébé. Et ça n'a pas été facile tous les jours parce que j'ai pas toujours été la bienvenue. Il y a en fait, lui comme moi, nous avons mis en lumière ce qu'on avait envie de vivre et ce qu'on ne voulait plus vivre pour sortir d'un schéma de survie. On était complètement coupés de nous-mêmes à un schéma de vie où on profite vraiment de la vie, de ce qui nous fait du bien, ce qui est juste pour nous. Et forcément, ça implique qu'on était moins présent pour d'autres personnes qui pouvaient être très énergivores et profiter en fait de notre gentillesse, de notre altruisme, mais qui n'était pas dans une relation, qui était dans une relation à sens unique en fait, pas dans une relation constructive. Et en fait, petit à petit, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, mais on se rend compte que finalement, plus on va choisir des choses qui sont juste pour nous, pour notre famille, et on n'a plus envie de subir certaines personnes, certaines relations, certaines situations qui sont toxiques. Parce que quand on est en mode survie, on génère des hormones de stress et ça a un enjeu aussi sur notre santé mentale et notre santé physique. Donc à partir du moment où on se choisit, on choisit aussi de mettre en place des choses, des changements, de la transformation en nous et autour de nous pour vivre en paix et pour permettre à nos proches aussi d'être en paix. Donc je ne dis pas que ça se passe facilement et il y a encore des moments où c'est un peu compliqué parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'elle nous met certaines épreuves, expériences sur notre chemin. Mais au final, je ne vais pas vous raconter en détail parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt toutes ces fois où j'ai pris des décisions. Mais je me rends compte que finalement, donc, j'étais en capacité de prendre des décisions importantes, quitte à me détacher des enjeux, quitte à me mettre à dos certaines personnes, même mes parents ou mon employeur, parce que je me choisissais. Et que ces moments étaient parfois très très inconfortables, mais c'est comme s'il y avait une espèce de force en moi qui me permettait de tenir le cap. Et pourtant, bizarrement, j'ai l'impression que je donnais l'image, que je jouais le rôle d'une fille, d'une ado ou d'une femme qui n'avait pas d'avis, qui était plutôt discrète, qui faisait toujours plaisir à tout le monde. Et c'était très inconfortable d'ailleurs quand j'exprimais une vérité ou un besoin parce que les gens étaient tellement pas habitués à ça que du coup ils étaient en mode de réaction et souvent dans la colère et l'incompréhension. Et en fait, je suis en train de me dire que, et ça m'apporte, mais vous n'imaginez pas, je comprends là la notion de se dire, mais j'accueille en fait ça avec beaucoup d'amour et de douceur envers moi. C'est-à-dire que
je me dis, à force de me dire je me libère de tous ces principes d'éducation, je sors de ce personnage que je pensais devoir jouer par insécurité, etc. Et ben je me rends compte, c'est comme si je venais de monter une marche et de me voir et de voir ma vie d'encore plus haut. Et je me dis, mais non, parce qu'en fait, t'étais pas que cette fille fermée, rigide. Ça, c'est ce que tu avais peur de renvoyer comme image, mais tu sais très bien qu'à l'intérieur de toi, t'es quelqu'un qui savait faire preuve d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'avec les nombreux déménagements, j'ai changé de famille puisque j'ai été adoptée. J'ai grandi aussi dans une famille recomposée, j'ai changé de région, donc j'ai changé souvent d'école. Donc au niveau de la vie sociale, ça n'a pas toujours été évident. J'étais capable de... En fait, moi, j'ai besoin de beaucoup de nuances, je déteste les extrêmes. Et donc au final, là, je suis en train de me rendre compte, en enregistrant cet épisode, que finalement, j'étais pas forcément ce monstre, entre guillemets, que je croyais être. Cette fille fermée, avec tous ces défauts que je voyais. Et en fait, quand on chemine, qu'on fait du travail sur soi, si vous préférez, ben on traverse plusieurs phases. Et donc, il y a des phases très inconfortables. Il y a encore une semaine, j'étais dans une phase très inconfortable parce que je mettais en lumière ces peurs que j'avais qui me bloquaient en fait, où je me sentais physiquement empêchée de faire des choses alors qu'il y a une partie de moi qui savait qu'il n'y avait aucun danger. Mais j'étais comme tétanisée, où je fuyais, je faisais autre chose, où j'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas bien. Donc il y a ces moments où on met en lumière des choses et c'est très inconfortable parce qu'on se dit ouh là là, j'ai ces peurs, j'ai ces souffrances, etc. Et j'ai pas toujours envie d'aller voir tout ce qui se passe. Mais comme on est en sécurité, bah on y va quand même. Hein. Et puis à force de prendre l'habitude, on va le voir. Et là, après, il y a une autre phase, une phase d'indulgence envers soi-même. Parce que, en fait, avec toutes ces années d'éveil, de formation, d'accompagnement que j'ai eu par rapport à moi, forcément, quand je vois certaines personnes, là, ces derniers temps, c'était inconfortable pour moi quand je voyais des personnes ou j'entendais des personnes autour de moi qui me disaient ah, encore je travaille sur ça, sur moi, je sais, j'ai telle blessure, il faut... Et je me disais, mais pourquoi les gens voient autant ça comme une contrainte, comme une injonction, alors que c'est tellement libérateur. Et ça me dérangeait un peu, j'avais envie de changer cette image parce que oui, c'est inconfortable, mais comme j'explique aux gens, c'est une délivrance après une contraction, après une résistance, un peu comme à l'accouchement, on a des contractions, ça se libère, on a des contractions, ça se libère, et ça permet la délivrance du bébé. Donc en fait, c'est comme une renaissance à chaque fois. Et là, j'ai l'impression de vivre encore une autre renaissance. Et je sens dans mon corps que ça me donne des frissons, je sens... Vous voyez comment on s'observe? C'est que je sens là dans mon corps qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre, au niveau de mes jambes, au niveau de tout. J'ai envie de sourire, je commence à rentrer dans un état de paix et d'amour vraiment. Je me dis, ça y est, je commence à sentir ce que c'est. Alors je pensais le connaître, cet état, parce que quand je suis devant la mer, quand je vois un arc-en-ciel et tout, que je suis avec mon fils ou en famille, qu'on vit des moments, j'arrive de plus en plus à capter. Mais alors là, je suis en train de ressentir quelque chose de très 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 puissant qui fait que j'ai envie de me donner de l'amour en fait par rapport à celle que j'étais avant. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est important, parce que souvent, on est très très... Je me rends compte à quel point je pouvais être difficile avec celle que j'étais avant. Et quand on est fermé comme ça, très critique envers la personne qu'on était avant, et ben on l'est envers toutes les personnes qui nous rappellent celle qu'on était avant. Et du coup, on est encore plus critique, plus dans le jugement, on laisse moins passer de choses.
Parce que, encore une fois, peut-être dans un esprit de protection, on a envie de dire à l'autre, mais t'es pas sur la bonne voie, moi je l'ai fait, ça va te faire mal, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais on peut pas. Les personnes doivent vivre leurs expériences, même si ce sont nos enfants, et souvent c'est des choses qu'on vit avec nos enfants parce qu'on n'a pas envie qu'ils reproduisent le même comportement et les mêmes erreurs que ce qu'on a vécu. Mais en fait, accueillir ce qu'on est, c'est ça. C'est juste prendre le temps. On ne sait pas combien de temps ça prend. Ça peut prendre 5 minutes. Là, la prise de conscience, vous voyez, je cherchais même pas, j'avais même pas de problématique quand j'ai enregistré cet épisode. Je me disais pas, bon, alors, voilà mon problème, il faut que je trouve la solution. Comment plus m'aimer? En plus, et j'avoue, je vais vous dire, tous les sujets sur l'amour de soi, ça me... j'ai même pas envie de les lire, quoi. Alors que je sais que c'est très important, mais ça me parlait pas. Et comme beaucoup de choses qui me parlent pas, souvent c'est là où je dois aller, mais c'est que c'était pas le moment. Et là, je suis en train de prendre conscience de ce que c'est en vous parlant. C'est que je prends conscience de l'importance de laisser faire les choses. Parce qu'on est dans un monde où on veut toujours que ça aille plus vite. Je crois que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, où on veut trouver des solutions à nos problèmes, à nos souffrances, on veut des exercices, etc. Sauf que, en fait, une journée, un mois, un an, c'est quoi dans une vie? Quand on passe par toutes ces étapes, et là, j'ai l'impression de vivre une libération supplémentaire, c'est-à-dire que, comme si je lâchais aussi un petit peu celle que j'étais avant. Alors, pas celle que j'étais, mais la caricature que je me faisais de celle que j'étais. Donc, celle qui faisait que j'étais dans le jugement vers moi-même. C'est comme si je lâchais une peur supplémentaire, un boulet de plus en fait. Oui, ce côté boulet que j'avais de moi-même, qui faisait que je n'osais pas forcément rentrer en relation avec les autres parce que je me sentais pas assez ou je me sentais pas intéressante, qui faisait que je culpabilisais pour des réactions que je pouvais avoir vis-à-vis de certaines personnes. Tous ces questionnements qu'on peut avoir avec le mental à se dire mais est-ce que je remplis bien mon rôle? Est-ce que je fais ce qui est bien en tant que maman, en tant que belle maman, en tant que sœur, en tant qu'enfant? C'est tellement épuisant. Et en fait, je crois que ces derniers temps, tous les soirs, je me couchais et je me disais, allez, je prends là tout ce qui est en train de me peser et je le libère. Et j'imaginais que je le balançais dans un trou. Et comme moi, je suis une femme qui agit, enfin, les 4 éléments, même si je suis poisson et donc j'ai beaucoup l'eau, mais souvent ce qui est revenu en soin, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit, moi mon élément c'est le feu, et donc du coup j'ai dit je prends tout ça et je le brûle. Et on verra ce qui se passe. Et là ce qui se passe, vous voyez, il suffit de demander. Et là aujourd'hui je vous enregistre cet épisode et j'ai l'impression qu'il y a un poids énorme qui est parti, quoi. Et c'est encore plus excitant parce que je sais que du coup, je vais le voir encore plus chez vous quand je vais vous accompagner. Je vais pouvoir vous aider à vous en libérer parce que je l'ai ressenti. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de s'enfermer dans un rôle. Tout ça, bien sûr, inconsciemment, mais pour être aimé, pour être vu. Et c'est aussi tout ce que je suis en train d'apprendre qui fait que maintenant, je sais qu'on a des comportements inconscients pour être aimé, pour être vu, que c'est un système de survie. Donc, du coup, je me dis, ah ok, c'est pas de ma faute. Donc, je le vois quand ça se manifeste. Le fait de le voir, ça me permet de prendre de la distance avec ça, de lui donner de l'amour. Et donc, du coup, plus j'ai été voir ces derniers temps toutes ces parties de moi qui avaient peur, qui n'osaient pas, plus j'ai pu me libérer. Et là, je sens une énorme libération. En fait, ça se passe, alors, comme je vous demande toujours dans les soins, dans les accompagnements, je vous dis, mais ça se passe où dans votre corps? Alors, je vais vous expliquer, parce qu'avant, je ressentais rien, il y a quelques années encore, où j'étais pas vraiment connectée à ce que je ressentais physiquement. Et là, c'est comme si ça me faisait des guilis au niveau de l'estomac, là. En dessous au niveau du plexus. C'est vraiment comme s'il y avait
plein de petites filles, de petites fées. Et pourtant, normalement, je visualise pas. Hein. Et j'ai les yeux ouverts quand je vous parle, mais j'ai l'impression d'avoir plein de petites fées. Donc je sais pas si, comme on dit, c'est la petite fille en moi ou toutes les petites filles en moi. Elles sont en train de rire, elles font la ronde, elles sont pieds nus dans leur robe et elles dansent, elles rient, elles jouent, elles s'amusent. Donc j'ai envie de vous dire, je crois que je viens de libérer cette partie de moi qui croyait qu'elle ne pouvait pas être spontanée, qu'elle n'allait pas être dans le jeu J-E-U, et qui était trop dans l'enjeu. Et donc à force de se libérer de cet enjeu, je crois que j'y arrive de plus en plus. Et c'est aussi parce que j'arrivais à observer les moments où j'étais plus dans le jeu grâce à mon fils. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi. Et ce matin, par exemple, je me disais, tiens, je prenais ma douche, j'avais mis la musique et il dansait dans la salle de bain avec moi. Et par rapport à la semaine dernière où on était plus dans le speed, à se dire, oh là là, on va être en retard, on arrivait juste à l'école, etc. Et là, je m'observais et je disais, c'est tellement plus agréable d'aborder ça comme ça. Ça ne m'a pas empêché de lui dire 4 fois peut-être, va chercher tes chaussures, vite, vite, on va être en retard. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait pas autant de peur, de stress du fait qu'on puisse arriver en retard. Je prenais la journée avec plus de légèreté. Et vous voyez, après j'ai regardé des vidéos de formation, la formation que je suis en train de faire sur la théorie polyvagale. Et après je me suis dit, tiens, je vais enregistrer mon épisode de podcast. Et comme je fais tout à l'instinct parce que ça m'angoisse de trop préparer les choses, et bien voilà. Après peut-être 1 heure de tentative d'enregistrement d'épisode, là il y a l'ancienne moi qui se dit, mais ça ne va pas du tout les intéresser, ils vont se dire, mais dans quel délire elle est partie ? Et il y a la nouvelle partie de moi qui se dit mais c'est génial parce qu'en fait je suis en train de leur faire vivre en direct ce que c'est qu'une prise de conscience, ce que c'est que de s'observer et de mettre en lumière une partie de soi qui se libère. Parce qu'en fait, moi, mon intention, c'est juste ça. Dans mes accompagnements, dans mes épisodes, c'est de vous permettre en fait de vous observer et de vous accueillir tel que vous êtes à chaque étape. C'est-à-dire que on peut avoir envie d'être complètement libéré de ce qu'on porte, de notre famille, de nos conditionnements, etc. Mais ça peut prendre du temps. Et en fait, c'est normal parce que ça fait des années qu'on fonctionne d'une certaine façon par protection. Donc si j'aimerais bien que vous reteniez, en fait, moi j'aime pas vous dire ce que vous avez à faire, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'aimerais bien que vous remarquiez à quel point c'est bon, en fait, de prendre le temps au quotidien juste de se dire, je m'observe, tiens là j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela. Et de prendre des moments d'introspection. Alors moi là ça s'est passé en vous parlant, mais ça peut se passer aussi en écrivant, ou en vous accompagnant, ou en écoutant. Parfois c'est même en écoutant une chanson, je comprends des choses, il y a des choses qui me disent, ah oui tiens, je suis pas toute seule à vivre ça. Et en fait, quand on met en lumière quelque chose, ça se libère. Et souvent, ça ne se fait pas quand on est en train de chercher des solutions. Mais ça se fait à un moment où on est détendu, on est en confiance, on se sent en sécurité. Et on laisse sortir ce qui doit sortir. C'est pour ça que ça sort souvent quand vous êtes en train de vous faire accompagner par un thérapeute, ou avant ou après un massage, un soin énergétique, peu importe. Mais ça peut être pendant une discussion avec des amis. Hier, je regardais une interview de Jean Dujardin qui disait qu'il marchait avec des amis, que c'était un moment de thérapie aussi, où ils pouvaient déposer pendant ce moment ce qu'ils vivaient en tant que père, dans leur métier, en tant qu'homme, etc. Donc prenez des moments d'introspection, que ça soit pour raconter à quelqu'un, dans votre vie personnelle ou dans un cadre thérapeutique, d'accompagnement, ou que ça soit avec vous-même, comme ça, en parlant à voix haute, ou en écrivant, parce que je pense que c'est la meilleure thérapie pour vous libérer de ce qui vous bloque. Et n'essayez pas absolument de focaliser, ça je crois que j'en ai déjà parlé dans des épisodes, ou dans des posts sur Instagram, lâchez-vous la grappe.
c'est bien de prendre conscience que vous avez un blocage, mais après, c'est comme quand vous avez un projet, laissez votre inconscient faire, il va trouver les outils, les rencontres, les opportunités pour vous aider à voir. Mais pour ça, il faut vivre en conscience, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert, il faut être connecté à tous vos sens. Et peut-être que moi, juste avant d'enregistrer cet épisode, je me suis mise sur ma terrasse, j'ai rien fait, j'ai rien fait en même temps que j'étais en train de manger. J'ai décidé de ne pas toucher à mon téléphone et j'ai cherché les petits oiseaux que j'entendais dans le jardin. J'ai ressenti le soleil sur ma peau et j'ai pas passé 1 heure. Je me suis dit bon, je rentre pour enregistrer le podcast parce qu'il y a mes voisins à côté. Et voilà, et j'ai compris des choses. Et je me sens beaucoup mieux. Et en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est juste expérimenter, ressentir, se connecter à ce qui se passe là, maintenant. Et je me dis, waouh, ça me donne une clé de plus pour avancer sur ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'être. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez envie de me raconter ce que cet épisode vous a fait, s'il y a des choses qui ont résonné, vous pouvez me contacter sur le compte des Chroniques de l'éveil sur Instagram ou sur Facebook, ou m'envoyer un mail via mon site internet www.juliemichaud.com. Et si vous voulez que je vous aide à avoir ces prises de conscience, alors je vous assure que tout ce que j'ai dit là n'était pas du tout prévu, c'était très spontané. Mais si vous voulez que je vous accompagne, vous voyez un petit peu comment je procède. Je peux vous aider justement à vous libérer de ce qui vous empêche d'être vous-même, et je fais ça avec plaisir. Ça peut se passer par le corps avec des soins et des massages à Carpentras, ou par des accompagnements même à distance. Ce sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode!